Bonjour tout le monde, bienvenue à la Maison du Développement Durable. Très heureux de vous accueillir ce soir pour la remise de la première édition du concours CASE. Je suis Emmanuel Rondia, je suis le directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal. On est un des membres de la Maison du Développement Durable, organisme de concertation en environnement actif sur l'île de Montréal. On est très impatient en fait de vous dévoiler, puis j'imagine que vous êtes très impatient aussi de découvrir qui sont les lauréats de cette première édition du concours CASE. C'est un événement qui s'inscrit dans le cadre de J'embarque, les rendez-vous de la mobilité durable, qui est une campagne coordonnée par le CRE avec un grand nombre de partenaires. D'ailleurs, je vous invite à visiter le site web des rendez-vous de la mobilité. Encore beaucoup d'activités à venir d'ici la fin du mois de septembre. J'ai compté, avec l'événement d'aujourd'hui, encore 15 événements qui vont aborder les enjeux de mobilité active, transport collectif au cours des 15 prochains jours, donc presque un événement par jour. Donc si vous aimez la mobilité durable, vous êtes servi pour les prochains jours. Je tiens à remercier les partenaires financiers de la campagne J'embarque, donc les partenaires mobilisateurs qui sont l'Agence de mobilité durable Montréal, qui sont avec nous aujourd'hui, et l'Autorité régionale de transport métropolitain, ainsi que les partenaires alliés, la Fondation du Grand Montréal et Montréal Physiquement Active. Donc, depuis de nombreuses années, le CRE travaille sur les questions du stationnement, plus largement sur toutes les questions et les enjeux du repartage de l'espace public au profit de la qualité et de la résilience des milieux de vie, et entre autres également pour faire face aux défis climatiques. Vous avez certainement déjà entendu parler de notre démarche attestation stationnement éco-responsable. Mon collègue Romain est dans la salle, puis il pourra vous en parler très longuement, il est au fond là-bas. Donc, on aborde à la fois la question de la gestion et de l'aménagement du stationnement avec un grand nombre de partenaires. C'est une démarche qu'on a étendue depuis 2021 à 4 autres régions du Québec, puis on veut encore étendre sa portée au cours des prochaines années. On vous réserve aussi pas mal de surprises en lien avec le stationnement dans les prochaines semaines, prochains mois, donc restez à l'affût de nos actualités. Alors, concours CASE, CASE pour convertir, aménager, substituer et faire évoluer le stationnement. Donc on s'est bien amusé à chercher un acronyme intéressant pour le concours. J'espère que vous l'appréciez, vous appréciez le travail de l'équipe. Le concours s'inscrit dans la continuité du Parking Day. En fait, pendant plus de 10 ans, le CRE a coordonné Parking Day à Montréal. L'idée était vraiment d'occuper les espaces de stationnement et de leur donner un autre usage et montrer qu'on pouvait faire autre chose avec tout cet espace destiné à la voiture. Le concours CASE s'inscrit dans la lignée, puis la volonté vraiment de stimuler la réflexion sur l'utilisation de l'espace dédié à l'automobile afin de répondre aux aspirations sociales, économiques et environnementales de la métropole. Au cours des derniers mois, nous avons donc invité des citoyens, des professionnels, des étudiants à proposer des projets d'amélioration ou des utilisations alternatives à des aires de stationnement sur rue et hors rue aussi, je pense que c'est important de le spécifier, existantes sur l'île de Montréal. Pour les aider, on a organisé des ateliers. En fait, je dis on, mais c'est ma collègue Camille qui a organisé et piloté des ateliers au printemps pour sensibiliser aux enjeux de la mobilité et accompagner les équipes dans leur idéation. Le concours est organisé grâce au soutien financier du gouvernement du Canada et s'inscrit aussi dans une démarche plus large portée par le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement qui touche en fait toutes les questions climatiques et qui s'appelle Climat de changement. Alors, maintenant, comment va se dérouler la soirée? Donc, les prix vont être remis dans 4 catégories, donc citoyens, étudiants, professionnels, mention du jury, c'est pas vraiment une catégorie en fait, et un prix du public qui a été établi par un vote en ligne. On pensait avoir 5 prix, et en fait, finalement, même, on va avoir un 6e prix qui va être remis par Solon, notre partenaire. On vous expliquera plus tard à quoi est relié en fait, ce prix remis par Solon. Donc, les propositions gagnantes ont été sélectionnées parmi 16 projets déposés et évalués par un jury d'experts et d'expertes indépendants que je vais vous présenter sous peu. Leur analyse intégrait plusieurs dimensions, gestion de l'eau de pluie, habitation, transport actif, éducation, etc. Les équipes lauréates vont recevoir 1 000 $ et le visuel du concept en rendu architectural 3D, rendu réalisé par la firme Ressaille de la Bossière. Donc, sans plus attendre, je vous présente les
5 membres du jury. Donc Charles de la Chevrotière, directeur stratégie d'affaires et de mobilité de l'Agence de mobilité durable de la ville de Montréal, qui malheureusement ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais Laurent Chevreau sera présent et va remettre un prix au nom de l'agence. Corinne Voyer, directrice et porte-parole de la Coalition québécoise sur la problématique du poids, la Coalition Poids. Mario Gendron, ingénieur civil, fondateur et président de Vinci Consultants. Paula Negron-Poblete, professeure de l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Et Sinisha Bredar, architecte et designer urbain de l'École de design de l'UQAM. Ce sont eux qui vont revenir, en fait, qui vont à tour venir annoncer les gagnants et dire quelques mots sur chacun des projets et pourquoi ils les ont sélectionnés. Donc avant de passer la parole à Paula Negron pour la première catégorie, les projets citoyens, je voudrais aussi souligner tout le travail mené par mes collègues Camille, Nouala et Blaise qui ont permis la réalisation de ce concours-là. On partait de zéro, donc une grande main d'applaudissements pour leur travail. C'est vraiment un beau concours. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Paula pour le premier prix. Petit papier. Donc, je dois dire que c'était très intéressant d'analyser tous ces projets, mais c'était aussi très difficile. Dans la catégorie citoyenne, les projets étaient vraiment très de grande qualité et ça a été difficile, c'était serré. J'ai vérifié le pointage, c'était encore c'est juste. Alors, il y avait 6 projets dans cette catégorie et malgré le fait que c'était assez serré, il a fallu choisir un projet. Alors, le projet qui a gagné, c'est un projet citoyen, évidemment, mais qui est aussi très rassembleur, autant dans le projet lui-même que dans la constitution de l'équipe. C'est un projet qui va proposer de mettre à profit l'espace excédentaire qu'on trouve trop souvent le long de certains axes de circulation pour le transformer complètement en une séquence d'espaces verts et d'espaces publics, favorisant la mobilité active et la sociabilité. Ce projet transforme ainsi un espace de circulation en un lieu de destination et de rencontre. Donc, le projet, dans son analyse, était très complet. L'analyse du contexte environnemental, social et économique était très intéressant. Tout le retour sur l'historique de cet axe-là aussi était très bien. La vision proposée est intégrée et permettrait notamment de répondre à la problématique des îlots de chaleur. Alors, tout ceci nous a amené à remettre le prix citoyen au concept Ligne verte Mylène, proposé par le comité citoyen mobilisation environnement Anstic Quartier-Ville et Amis. Alors, les amis, je ne sais pas c'est qui, mais félicitations. Donc, c'est un projet sur une section de l'avenue Mylène, vous l'aurez compris, dans l'arrondissement d'Anstic-Quartier-Ville, entre la rue Sauvé et Fleury, tout près du parc Anstic. Donc, félicitations. Camille, je dois remettre un prix par ici. Vite à monter sur scène. Pour se mettre pour la photo. La photo en premier. On tient ça ensemble. Il y en a une par là-bas. Bon. Félicitations. Oui, j'ai un petit mot. Oui, bien sûr. Oui. Oups. Bonsoir. Je voudrais remercier le CRE d'avoir tenu ce concours. À Camille. C'est l'autre micro? Je m'entendais pourtant. Ah, OK. OK. C'est ça. Tout le monde au CRE, merci. Merci aux membres du jury d'avoir tout lu notre texte. On n'avait peut-être pas confiance d'avoir le meilleur visuel. On est heureux que vous avez... Puis on sent dans le commentaire que le texte a bien été lu. Je voudrais vous présenter mes collègues vite, ici. Il y a Annie, Maurice, Gisèle et Frédéric. Et puis, pour ce qui est des amis, on a reçu en cours de route un appel de l'organisme qui s'occupe de l'écoquartier, Vélanvert, qui nous a offert de nous offrir quelques heures de temps de ses employés, simplement pour un petit peu raffiner, peaufiner ce qu'on avait déjà conçu. Donc, il y a Marjorie et Clémentine de cet organisme qui sont les 2 amis en question qui ont co-signé à titre de citoyenne le projet avec nous.
J'allais oublier, ce samedi 17, dans la programmation de Jean-Bart, des rendez-vous de la mobilité durable, on propose une activité avec des partenaires locaux, c'est-à-dire on est 3 groupes qui présentent des projets qui sont à différents stades, qui sont transformatifs pour le milieu, puis qui sont dans le même quartier. Ça s'appelle 3 visions d'avenir pour un quartier vert. Ça part à 14 heures du coin de Fleury et Mélène. Puis, si vous allez sur la programmation, vous pouvez vous inscrire. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup, le CRE Montréal, pour ce bel événement et l'organisation du concours CASE. C'est moi qui ai l'honneur de présenter le projet gagnant dans la catégorie étudiante. On a eu 8 beaux projets créatifs et je dois dire que dans cette catégorie-là aussi, ça a été très chaud dans les différents projets. Ce qui est intéressant avec les projets étudiants, c'est qu'ils nous permettent parfois de rêver et d'oser. Donc, c'est le cas de nos gagnants de ce soir, qui se sont démarqués par cette créativité et le désir de transformer un espace gris de stationnement en un milieu de vie communautaire où on répond à la fois à des besoins sociaux, environnementaux, économiques et de santé. Donc, le choix du jury s'est arrêté sur un projet qui propose de transformer un stationnement à l'intersection des rues Ontario et d'Iberville dans le quartier Sainte-Marie. Et donc, ils ont transformé ça en un projet d'aménagement d'espaces verts, d'une serre et d'une cuisine communautaire pour encourager la consommation d'aliments sains et locaux ainsi que l'entraide. Donc, le prix étudiant est décerné au projet de cuisine communautaire à l'équipe des Eco Trio, je suis désolée pour l'anglais, de l'Université Concordia. Donc, je félicite les 3 étudiants, Camilia, Quentin et Mélodie. Bravo. Vous pouvez venir en avant. Bonsoir. J'aimerais tout d'abord remercier le jury, notre professeur Carmela Cucuzella, sans qui nous n'aurions pas participé à ce concours et encore moins gagné le prix d'étudiant. Mes collègues Quentin et Camilla et moi, nous sommes très choyés d'avoir été choisis et la reconnaissance de notre travail nous encourage dans notre lancée pour continuer à innover dans la conception de solutions en développement durable au sein du programme de design à Concordia, mais également au-delà de l'université. Merci encore. Bonne soirée. Bonjour. À mon tour de remercier et de féliciter tous les participants de ce bel exercice, de remercier le Conseil pour l'organisation de ce concours qui nous amène à parler de ce sujet ô combien pertinent et d'avoir l'occasion de participer au jury qui a été particulièrement impressionné par la qualité et la diversité des projets qu'on a pu voir. J'ai l'occasion de présenter le gagnant pour la catégorie professionnelle. Exercice qui n'a pas été facile, puisqu'on a vu beaucoup de projets avec beaucoup de maturité et beaucoup d'agilité et stratégie. Le projet qui a retenu notre attention, c'est le projet qui a bonifié la structure de la ville existante avec ses intersections, les rencontres de rue, les événements dans la ville, par une nouvelle infrastructure stratégique et légère qui fait bonifier la vie économique, sociale, politique, environnementale de la ville. C'est le projet HALT thématique de l'atelier Hublot.
Donc, merci beaucoup aux membres du jury, merci au Conseil régional de l'environnement de nous avoir permis de soumettre notre candidature, aussi à l'arrondissement, merci, à l'arrondissement de Rosemont, la petite patrie, qui nous a appuyés dans notre démarche, au service de l'eau de la ville de Montréal aussi, qui nous a appuyés et permis de déposer ce projet-là. Et bien sûr à toute la créativité et la réactivité de l'équipe des ateliers Hublot, ainsi qu'aux membres du jury. Là, on est très fiers d'avoir pu déposer notre candidature. En fait, notre projet, il s'appuie sur un projet de standardisation d'ouvrages de gestion durable des eaux pluviales sur les rues municipales. Et principalement, là, on est parti d'un projet dans l'arrondissement de Rosemont. C'est un projet qui se veut vraiment multidisciplinaire, multipartenarial, mais aussi multifonctionnel, qui s'appuie sur les infrastructures existantes pour en faire des projets sur mesure, appuyés sur des projets standardisés. Donc, on parle vraiment ici d'une démarche sur mesure standardisée qui va nous permettre d'apporter des solutions très localisées pour répondre à des enjeux globaux qui sont vraiment d'actualité, de résilience et d'adaptation là, face au changement climatique. Donc, on touche la mobilité, on touche l'accès à l'alimentation, à la récréation, etc., autour des enjeux de gestion des eaux de pluie et de stationnement. Qui vont être faciles à s'approprier par les usagers. Donc, merci de nous avoir permis de présenter notre projet. Bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais monter ça tout seul, c'est bon. Évidemment, on n'a pas la même grandeur. Depuis 2008, ma firme essaie de faire ce qu'il faudrait faire pour changer notre façon de faire par rapport au changement climatique. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de relève. Il y a une progression dans la façon de voir les choses. Et aujourd'hui, ce concours-là, pour moi, ça a été une révélation de voir à quel point beaucoup de gens s'y intéressent, le prennent à cœur et qu'il y a une réflexion sérieuse qui est faite autour de ces enjeux-là. Et pour le prix du jury, évidemment, comme les autres projets, c'était pas simple de trouver lequel, parce que la qualité des projets était là. Mais pour moi, celui-là avait un côté très particulier qui me touche parce qu'il y a un côté verdissement dans la rue, dans le domaine public, avec les infrastructures vertes, saillies drainantes, végétalisées, etc. Donc, une augmentation du verdissement, de la sécurité pour les piétons dans une rue résidentielle, quartier antique, faciliter l'accès aussi à une place publique avec un passage surélevé et je dirais le verdissement aussi là, de l'intersection au complet. C'est dans un quartier résidentiel, près d'une place existante, avec un jardin collectif pour cueillir gratuitement les fruits, légumes, fines herbes cultivées, locales, sans engrais, ni pesticides. Alors, tout est réuni, l'aspect social, écologique, etc. Donc, au début, je regardais le projet que je ne trouvais pas si développé que ça, mais à force de le regarder, ça sortait, idées bien cadrées, en lien avec le milieu, impact mineur, mais reproductible, et étant un précédent, et répondant aux besoins du quartier en verdissement. Ce que je veux dire, en fin de compte, c'est que chaque action compte. Donc, le projet qui a été retenu pour le choix du jury, c'est Pimp ta Saint-Gérard. Merci. Déjà, un grand merci au jury pour ce prix, un grand merci au Conseil régional de l'environnement pour ce concours, puis surtout un grand merci à mes voisins,
au comité vert de la Ruelle des Découvertes, en particulier Hakim qui est là, puis Jean-Christophe qui malheureusement n'a pas pu nous accompagner, pour m'avoir suivi dans beaucoup d'idées, en particulier les plus folles, je dirais. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est qu'on espère que ce prix va résonner au sein de la ville de Montréal et en particulier de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension dans laquelle on vit. Parce que c'est un projet qui est, oui, mineur, mais qui est totalement réalisable et qui s'inscrit très bien dans un programme de réalisation à court terme pour une ville comme Montréal qui se veut résiliente et inclusive. Donc, on espère le voir se réaliser. Merci. Merci, je suis moins autonome que certains de mes collègues. Bonsoir à tous, c'est avec plaisir que je me joins à vous en représentant l'Agence de mobilité durable pour participer à l'événement J'embarque que nous soutenons avec enthousiasme. L'agence, pour nous, avec le Conseil régional de l'environnement et moi J'embarque, c'était très naturel. On partage les mêmes logiques, les mêmes objectifs. Nous effectuons la gestion du stationnement de façon à favoriser des comportements plus durables. Donc on se rejoignait beaucoup avec les objectifs du Conseil régional de l'environnement et de cette campagne ici. Et d'ailleurs, en fait, le concours CASE est particulièrement pertinent pour notre implication. On est aussi dans cette logique-là de mieux utiliser l'espace de stationnement, mieux le valoriser, le reconvertir quand c'est possible, c'est encore mieux. Notre directeur stratégie d'affaires et de mobilité, Charles de la Chevrotière, qui a participé au jury, ne pouvait pas être là ce soir, donc il m'a demandé de le remplacer. Il s'excuse, j'aurais beaucoup apprécié être ici. Donc, sans plus tarder, je vais vous dévoiler le prix Coup de cœur, qui donc a récolté 305 votes du public et qui gagnera 1 000 $ en argent. C'est la ligne verte Mylène du comité citoyen. On n'a pas tout le temps même grandeur. Bon. En fait, on vient ici très heureux de recevoir ce prix-là. On a fait campagne, si on peut dire, pour l'avoir. Mais pour une raison précise, c'est que on aurait pu faire le discours de madame tout à l'heure. D'ailleurs, on devrait se rencontrer, on est voisins, là, vous êtes dans Villeray. On juge que notre projet est réaliste, réalisable. Ça prend de la volonté. On espère que votre coup de cœur du public va nous aider à convaincre des gens de le faire. Que ce ne soit pas juste une proposition dans un concours. Merci. On a manqué perdre une joueuse. Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Chérubin, je représente l'organisme Solon, qui est un organisme qui accompagne les quartiers, les citoyens dans leurs projets de transition socio-écologique. Je ne vais pas être long, on s'est joint au Creux dans le cadre du concours CASE parce que ça coïncide, ça concorde avec notre démarche. On a un projet mobilité de quartier qui est dans le cadre de Montréal en commun. Et nous, on est doté d'une stratégie sur le stationnement, sur l'évolution de ce genre d'espace-là, multiplication des usages, changement d'usage, changement d'approche par rapport à la mobilité active, à la transition sociale et écologique, lutte au changement climatique. Dans ce cas-ci, on s'est joint au concours dans un objectif d'accompagner un des projets pour l'emmener plus loin, le faire avancer le plus loin possible. On a considéré l'ensemble des projets. Premièrement, félicitations à tout le monde, à tous les participants. Et on s'est doté de critères. Premièrement, que le projet soit réalisable, que le projet puisse être supporté, porté par un regroupement citoyen et que ça porte sur l'espace public, donc dédié au stationnement aujourd'hui.
Et dans ce cas-ci, je vais dévoiler le gagnant, c'est la ligne verte. Milan, donc félicitations à tous. Le prix est un peu plus élevé, on a une contribution financière de 10 000 $, et un accompagnement de l'organisme pour faire avancer le projet auprès de l'arrondissement. Voilà. Ah oui, oui. J'ai pas de petit papier, mais félicitations. Pour bien mettre en perspective notre soirée, là, parce qu'honnêtement, c'est toute une soirée pour nous autres, on est un comité citoyen qui existe depuis 2015, qui est parti d'une lutte pour s'opposer à des pipelines. Puis là, on est rendu à essayer de construire un nouveau quartier. Bien, notre compte de banque était, compte de caisse populaire, je dois dire, à 255 $ en ce moment. Merci. Par là. Donc, félicitations à tous les gagnants, félicitations à tous les participants aussi. Je retiens des interventions qu'on veut aller au-delà de belles propositions et de rendus architecturaux, mais on veut vraiment concrétiser les projets. Vous pouvez compter sur le CRE pour vous aider, puis appuyer aussi vos démarches pour convaincre en fait, les décideurs de faire avancer ces projets. Là, en fait, vous allez pouvoir voir en détail chacun des projets sur les chevalets le long du mur. N'hésitez pas aussi à aller rencontrer les équipes pour discuter de leurs projets. Tous les projets seront affichés sur le site du concours CASE. Et maintenant, le buffet est là. Il y a de la bière avec et sans alcool. Je vous invite à réseauter, à discuter. Puis on se donne rendez-vous pour la prochaine édition l'année prochaine du concours CASE. Merci beaucoup.